Mes chers amis, si nous sommes réunis si tôt, en ce lundi 25 mai, sachant que je vous ai fait une vidéo avant-hier, je comptais pas en refaire une, à vrai dire, avant samedi ou avant dimanche qui arrive, fin de semaine. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour fêter, sans aucun doute, la plus grosse récupération déchetterie que je n'ai jamais fait. Et je vous jure que je n'exagère pas, putain. Alors on va commencer avec une petite blagounette. Objet que j'ai récupéré hier, donc dimanche. Voici ici un magnétoscope que j'avais déjà, qui est un Sony SLV SE730. Voici ici un magnétoscope que j'ai récupéré hier, qui est un 630. Est-ce que vous voyez la différence ? Il n'y en a pas, déjà à l'époque, Sony se foutait déjà bien de votre gueule. La seule différence notable, c'est ceci. Oh là, attendez, j'ai mis peut-être un peu trop de lumière, voilà. C'est qu'ici, on a marqué SmartLink et qu'ici, on n'a rien. Mais en réalité, c'est exactement le même magnétoscope. Vous pouvez démonter, faire ce que vous voulez. C'est la même chose. Donc, ceci n'est pas la plus grosse récup déchetterie que j'ai fait ces derniers temps. D'ailleurs, l'autre fois, j'avais ces haut-parleurs Pioneer, pour ceux que ça intéresse, qui aiment le son en voiture, voilà, tout neuf. Franchement, ils sont tout neufs. Voilà, que j'ai récupéré. Je vais monter ça, je sais pas dans quoi, la Twingle Scenic, j'en sais rien à foutre. Là, vous avez ce que vous avez déjà vu l'autre fois, deux PC que j'ai calés là, tous les autres qui sont calés là. À savoir que l'iDpad, j'ai commencé à lui démonter le haut pour lui changer sa dalle, qui était cassée. Et que j'avais pas vu, elle était cassée dans un coin, mais j'ai fait une grosse connerie. C'est que, attendez, parce que là je vais tout vous spoiler en fait si vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que ça c'est la dalle de l'iDpad et ça c'est la nouvelle. Non, attendez, ça c'est la cassée et ça c'est la nouvelle. Sauf que sur l'ancienne, vous voyez ces espèces de rails noirs là, c'est de la colle hyper puissante. Et en fait la dalle a collé dessus. Donc j'ai peur de la casser. Il faudra vraiment, je vais mettre ça là. Il faudra vraiment que je m'y attelle pour refaire ça, parce que ça c'est un très très beau PC. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, récup exceptionnel. Sincèrement, je pense que vous allez en être sur le cul. Parce que même moi, je pensais pas ça. J'ai fait 2 dèches. La première, je récupère, je sais plus, c'est 4 PC. Donc déjà, c'est énorme. Et vous allez voir que c'est pas de la merde. Et la deuxième, j'ai récupéré, accrochez-vous bien, 11 PC. Sachant qu'on avait divisé en 3 avec 2 amis. On a récupéré plus de 30 PC à 3. Truc de fou dans une seule déchetterie. Et on a été très gentil, il y avait un panier rempli de tours, on a laissé les tours. On a été très gentil, mais vous allez voir, tous les PC ne sont pas en super état, puisque le gars qui les a balancés, en fin de compte, un informaticien, a mis des coups de tournevis dans la rame. Mais pour moi, il a mis un coup de tournevis dans le vent, parce que je sais refaire les ports de rame. Donc pas de chance pour lui. On va commencer très gentiment. Alors j'ai peur que les ISO soient un petit peu élevés. Mais bon, on fera avec. On va commencer avec, vous ne rêvez pas, un MacBook Pro que je vais ouvrir, attendez. Parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains. Clairement, j'ai pas envie de le saloper, celui-là. Voilà. Regardez-moi ça, l'engin. MacBook Pro. Alors, va falloir que je recherche j'ai un chargeur Apple qui traîne dans un carton derrière. Mais clairement, celui-là, c'est le tout même, exactement le même, que j'ai eu en 2013. Pourquoi est-ce qu'il a été jeté ? À cause de ceci. Vous voyez, ce tout petit pet, là, ici, dans l'angle. Donc, à la limite, s'il faut racheter une dalle, clairement, je vais racheter une dalle, parce que ça, c'est niveau plus-value, ce qui est MacBook, franchement, c'est le top, quoi. C'est le top, c'est un machin que tu peux vendre 400-500 balles sans aucun problème. Super état, c'est un 1278, vous ne voyez rien avec les ISO, c'est une horreur. Mais c'est un 1278, donc il faudrait que je regarde ses specs. Mais je pense que c'est Core i5, alors à savoir que là-dessus, les Core i5, c'est du 2 cœurs, comme je le disais. Core i5 ou Core i7 à 2 cœurs. 8 Go de RAM et 500 ou 1 Tera de disque dur, ça je vous en avais déjà parlé. Lui je vais déjà le mettre de côté pour pas l'abîmer, parce que moi quand je commence à manipuler les PC, vous voyez que j'avais tout rangé. Ah, là vous voyez rien, là par contre, attendez, là par contre c'est assez affolant, mais là vous ne voyez rien. Mais quoique là-dessous, en fait, il y a tous mes disques durs voilà, que j'ai rangés. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ensuite, un petit Toshiba, tout petit Toshiba avec l'horrible processeur Atom, les fameux Atom merdiques. Donc lui il est complet, non j'allais dire il a 2 tâches, mais non même pas, c'est de l'humidité parce que je les ai passés
aux lingettes, clairement, hein, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Voilà, faudra que je lui démonte pour voir ce qu'il a dans le ventre. À savoir que là, les PC que je vous montre, là, je viens juste de les ramener au grenier, je les ai encore pas testés. Donc je vais pas vous dire que tout marche. Là, je me foutrais de votre gueule, là, clairement. Mais attendez, ce qu'on peut faire, par contre, qui serait rigolo, c'est qu'on peut éventuellement tester, vu que j'ai enfin récupéré un chargeur que je voulais, là, les putains de chargeurs comme ça, la Toshiba. Alors attendez, une petite seconde. Je récupère juste un embout sur un chargeur d'aile, embout secteur. Et on va pouvoir tester vite fait ce qui s'allume pas. Donc je branche, hop, ceci là, toi tu viens là, l'embout magique dans le cul du petit Toshi, si ça va, oui ça a l'air d'aller. Hop, on met ça comme ça au moins on teste en live, il n'y a pas de grosses conneries, il faut que ça se met en marche ici. Eh ben lui clairement ne s'allume pas, à moins que ça soit ça qui merde, parce que je trouve que ça flotte beaucoup là-dedans. Ça flotte énormément hein, dans le chargeur, donc je sais même pas si c'est le bon. Est-ce qu'il s'allume lui au moins? Oh bah, déjà le chargeur ne s'allume pas, donc superbe chargeur encore que j'ai récupéré. Faudra que je le démonte. Donc ça, voilà, les tests n'iront pas plus loin. Merveilleux, superbe, splendide. Bravo, standing ovation. Donc voilà, un petit Toshiba Atom qui va partir. Attendez, putain, j'ai même plus de place moi ici. Regardez-moi ça, il y en a encore là, il y en a partout là. J'ai même pas eu le temps de ranger encore la Super NES et tout le bordel quoi. Et où c'est que je vais mettre ça sans déconner? Attendez, vous savez quoi? Je vais faire une pile ici. Voilà, je vais faire une pile ici parce que sinon on va pas s'en sortir. On poursuit avec un MSI. Alors c'est très rare que je trouve des MSI en déchetterie. Ça c'est un des premiers de la série G. Alors c'est pas un Apache ou un GE72, ce que vous voulez. C'était encore à l'époque des Corduo. Mais franchement il est magnifique. Moi je le trouve vraiment magnifique ce MSI. Là c'est vraiment con que ce machin marche pas. Putain j'ai envie de le claquer contre le mur. Mais bon non, il faut que je le garde. Je lui changerai sûrement son condensateur. Un condensateur qui doit merder. Et puis je referai ça. Regardez-moi ça, ce que les gens balancent quand même en déchetterie quoi. Assez stupéfiant. Alors à l'époque c'était un Corduo donc qu'on avait dedans. Windows Vista. On avait une carte graphique 512 mégas de une 9600M. Son Dolby Home Theater, mais en fin de compte, ça c'est de la grosse connerie, il n'y a que 2 haut-parleurs. Hein. C'est pour faire vendre ces conneries. C'est un GX 620, voilà. On dirait un 4, mais c'est bien un G. Hein. GX 620. Voilà, en parfait état, vraiment parfait état. C'est même limite du collector, ça, parce que je crois que c'est le premier vraiment que je récupère en déchetterie comme ça. J'avais récupéré une fois sur le Bon Coin un GE72 qui avait le BIOS HS. Le mec me l'avait vendu 40 balles, j'avais acheté le BIOS 16 €. Je l'avais recampé sur la carte mère, il repartait. Donc là j'ai fait une super plus-value parce que je l'ai vendu 400 € je crois. Mais des comme ça, des vieux en Corduo, c'est le premier que je récupère. Alors dans le même style, j'avais récupéré un Toshiba Cosmio, qui avait presque la même tronche, comme ça, qui était rouge et noir, avec des gros haut-parleurs sur le dessous. Mais ouais, mais si, c'est pas courant. Ensuite, Fujitsu Siemens. Alors quand j'ai vu ça, j'ai fait, putain la vache, il est vraiment beau, surtout que je suis arrivé, il était comme ça. Voilà, vous voyez, un petit peu strié, je sais pas, voilà. Là, ça ressort quand même, vous le voyez. Si j'avais pris le G4 pour filmer, là, vous l'auriez pas vu. Mais par contre, dedans, on sent bien la vieillesse quand même du bousin. Alors, la pomme Apple, là, que vous verrez peut-être pas, voilà. Là, vous la voyez, à cause des ISO, mais regardez-moi ça, quoi. Il est en super bêta. Alors par contre, je pense que les batteries sont sèches. Il faut peut-être pas pousser non plus. Mais du coup, je vais tester tout ça. Mais il faut savoir que les PC qui sont foutus, faut pas les jeter, faut les garder, parce que tôt ou tard, vous aurez besoin d'un morceau de plasturgie, d'une batterie, de RAM, d'une dalle des fois. Enfin, vous avez besoin de tout, vraiment absolument de tout, pour refaire toujours des PC. Donc moi qui voulais arrêter les PC portables, bah du coup, là je suis dans la merde parce que je sais même plus où les caser, quoi, tellement j'en ai. Franchement, c'est affolant. La suite. Un Packard Bell. Alors lui, j'ai exactement le même que je vous avais montré l'autre jour, qui doit se trouver... Il est où lui? Ben, c'est peut-être bien lui. Ouais, c'est lui. C'est celui-ci, ici, avec les bouts chromés, si je dis pas de conneries. Oui, c'est lui. Voilà, donc ça m'en fait 2. Lui, à la batterie, il est complet, il est en super état. Voilà. Ah non, il a la dalle cassée, autant pour moi, mais ça c'est moi qui ai dû la péter en fait. Je sais pas si vous le verrez là. Ah, c'est très dur à choper. Non, c'est très dur à choper, mais je peux vous assurer qu'ici en fait c'est noir. C'est tout noir, c'est...
Ouais, non, il n'y a pas de mise au point là, c'est trop près parce que c'est quand même un gros objectif. Mais voilà, alors lui par contre, alors ça j'avais pas fait gaffe, mais lui par contre est AMD. L'autre que j'ai est Intel. Donc ce n'est pas les mêmes. C'est la même carcasse par contre, complet. Vous voyez quoi. Donc ça en fait un de plus. Hop, parce que après, une fois que je vous aurai tout montré, ben, il va falloir que je trie tout un par un, que je vois les états, que je teste et tout. Ça va être un véritable merdier, à commencer déjà par ça, qui va me prendre facile 20 minutes. Même si c'est facile, c'est long. Et quand c'est long, c'est chiant. Alors un Asus qui a bien mangé quand même sur le dessus. Hein, il y a quand même de la raye et tout. Mes empreintes. Alors lui, il est à dalle tactile. Ça, c'est une dalle tactile. Je sais pas si vous le verrez, mais clairement, à l'épaisseur, ça se voit. Il est équipé d'un Blu-ray. Tiens. Lecteur Blu-ray. Par contre, je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Alors par contre, attendez, on va faire un double live là. Présentation, parce que celui-là, je ne l'ai pas nettoyé. Plus nettoyage. Quand vous faites ça, ce qui est amusant, non, lui ça va encore, mais quand vous avez un fumeur en fait qui a un PC, bon voilà, toute la merde là déjà ça part, ça c'est parfait. Quand vous avez un fumeur qui a un PC, vous le savez tout de suite en fait. Son PC en fait il est jaune quoi. Mais jaune, je sais pas ce que font les gens, les fumeurs surtout avec leur PC pour les jaunir autant, mais ils doivent passer des heures dessus, je sais pas ce qu'ils font, ils se branlent dessus ou quoi, mais c'est purement ignoble. Ah bah, tactile ou pas, ici, je vois qu'elle est cassée la dalle. Clac, clac, clac. Enfin, c'est le LCD, c'est peut-être pas le verre tactile, c'est sûrement le LCD derrière. Mais oui, et ça c'est moi tout à l'heure, parce que quand je les ai chargés dans la bagnole, je les ai fait tomber comme des cons, et lui, clairement, là, il a morflé, parce que quand je l'avais, il avait pas ça. Mais ouais, regardez ici comme c'est ouvert. On le voit bien, hein, ici, la séparation. Il faudra que je change ce putain de LCD. Bref, je vais être obligé d'accélérer un petit peu le mouvement parce que sinon cette vidéo va durer 45 ans. Là par contre, là lui il glisse. Je sais pas pourquoi il glisse autant. Ah, il est plus gros que l'autre. Oh putain. Je vais peut-être arrêter de charger là parce que je sais pas si vous le voyez, mais ça glisse. Ça glisse lentement, mais ça glisse sûrement. Je vais charger ailleurs. Je sais pas où, mais... Oh putain l'enfer. Alors, Acer. Alors lui, par contre, n'a plus le cache du dessous. Je crois que je l'avais, mais je sais plus si je l'ai mis là. Je l'ai celui-là. Des caches, c'est sûr et certain, je l'ai, mais alors ce que j'en ai foutu, je sais pas. Et par contre, ce qui manquait, c'était le cache du lecteur ici. Et ça, c'est vraiment la galère. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment des trucs à garder. Voilà, comme les contours. Les contours, j'en ai un, ça sera pas un souci. Par contre, le cache du lecteur, ça, j'ai pas du tout. Core i3, première génération, Windows 7, avec des specs à la con, 4 Go DDR3, 500 Go de disque dur. Le clavier m'a l'air sain, ce qui est, c'est à noter, assez rare avec ces claviers-là. Il y a toujours une touche qui dégage, ou même bizarre d'ailleurs qu'il n'y en ait pas une qui foute le camp. Lui, il n'a pas la batterie, donc... Enfin, je crois... Attends. Si, il l'a, putain, oui. J'ai vraiment besoin de mon chargeur pour tout tester. Truc de ouf. Ça, c'est le même que je viens de vous présenter. Ah non, il n'a pas le même dessin. Ah ben, j'en ai deux comme ça, alors. Attends, merde, putain, je sais plus. Oui, j'en ai deux comme ça. J'en ai deux comme ça, vous le verrez. De toute façon, l'autre, il est... comment il s'ouvre, ce connard? Ici. Hop là, oui. Alors ceux-là, ils ont justement les haut-parleurs style Cosmio. Donc vous voyez qu'il n'est pas super récent. Hein. C'est l'ancien autocollant Intel Inside mis au point. Voilà. Dedans. Donc c'est génération Core Duo, je pense. On te faisait ici une étiquette qui ne servait à rien. Parce que si vous regardez, au final, CPU, on ne sait pas. Sans fil, peut-être. OS, on ne sait pas. Display, il n'y a pas. HD, bah sans doute. Memory, il paraît qu'il y en a. Et puis ODD, je ne sais même pas c'est quoi. Donc voilà. Mais bon, bon état. Et encore une fois, une dalle cassée. Coucou, comme ça vous voyez que j'ai des cheveux. Hein, je ne suis pas chauve. Je sais pas qui c'est l'animal qui a été me dire que j'étais chauve, mais clairement je n'y suis pas. Hein. Je suis même très loin d'être chauve. Je suis même tout le contraire du chauve d'ailleurs. J'ai des cheveux tellement épais que c'est plus facile à passer pour un Algérien que pour un skinhead. Hein, je vous le dis.
Bon, est-ce que cette tour machiavélique va tenir? On ne sait pas. La suite. Alors, la suite, c'est un petit Dell sans batterie. Lui, par contre, j'ai eu beau faire ce que je voulais. Par contre, je le trouve vraiment magnifique. Sans déconner, je le trouve même plus beau que le MacBook. Il est absolument magnifique, ce petit Dell-là. Hop, regardez-moi ça s'il est propre. Beau clavier, Core i5 de 2e génération. Mise au point. Voilà, merci. Je suis obligé de chanter, hein, sinon il n'y a pas la mise au point. Hein, c'est réglé là-dessus. Donc c'est un Latitude E6330. Qui est ma foi superbement fini, 14 pouces je pense, avec une fois de plus la dalle cassée, bon que vous ne verrez pas, à moins que je fasse peut-être ça, voilà là vous voyez la dalle a été massacrée volontairement hein, par le fils de pute qui les a déposés, j'ai envie de vous dire, mais ça sert à rien, hein, des dalles, des barrettes de RAM, tout ça on leur fait. Alors après, s'ils croient qu'en cassant une dalle, ça va changer grand-chose. Vous voyez, là, vous avez 2 fois les mêmes, par exemple. Et ça va être les Asus, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, et voilà. Alors, attendez, hop, putain, c'est pas évident à une main. Je vous assure d'ouvrir ça. Voilà. Et en voilà un. Alors, lui, par contre, alors là, par contre, ils ont fait un effort. Là, on a des specs dedans. Miracle, miracle, miracle. Alors, on a 3 Go de RAM, 252 disques durs. Donc, c'est le wireless 802.11 machin truc. On a un duo T5850. On a T5850. T5850. C'est bizarre, c'est une référence qui me fait penser à quelque chose, mais je ne sais plus. Alors, il faudra quand même que je regarde, mais je suis pas certain parce que je sais qu'à une époque, Asus, ils ont sorti des PC portables où tu pouvais, comment dire, mettre des processeurs socket 775 dessus. Le T, je ne crois pas que ça en soit. Je crois pas, mais c'est quoi la référence de ce PC de merde? Ah oui, Pro 72 série, non, c'est pas ça. Je crois que celui que je cherche, c'est un X quelque chose. X71, X77, je sais plus, quelque chose comme ça, mais c'est pas ça. Donc Cordio, Vista, la carte graphique par contre est une horrible merde, à 9300 MGS. Voilà, ça c'est le tonique hein, qui passe. Et puis comme je le coupe avec du Fanta, tu te doutes bien que je vais roter comme un porc pendant toute la vidéo. Là, on va enchaîner direct avec le deuxième, comme ça au moins les Asus, ça sera fait. Peut-être que c'est pas le même, hein, en fait, en spec à celui-là. Non, bah vous voyez, c'est pas le même du tout. Celui-là, il retrouve justement l'étiquette même pas remplie, donc l'étiquette qui sert à rien. On a encore 2 duos dessus. Sinon, pour le reste, c'est exactement pareil. Voilà, avec les belles caméras VGA que vous aviez en façade. Alors attendez, par contre, je vais poser ça 2 secondes, le temps de ranger les 2 machins là. Oh putain, le poids d'enfoiré. Hop là. Et je vais mettre les 2 autres suivants ici. Donc là, on va enchaîner avec une relique. Oh, quoique non, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Ça, c'est un Acer. AMD Vision, Windows 7, machin et tout. Je crois que c'était des plus vieux que ça. Et vous voyez qu'ici, alors là, par contre, là, vous avez un coup dans la dalle qui est absolument splendide, spectaculaire, j'ai envie de vous dire. Que vous ne voyez encore pas. Putain, c'est pas possible. Ah si, là, vous le voyez, là. Voilà, il faut que je décale par rapport au néon. C'est le néon qui fout la merde. Vous voyez le... Ça, c'est un pas volontaire. Hein. Personne ne casse un Aspire, un écran comme ça. Donc ça, c'est un Aspire 5532 avec un processeur, ma foi, terrible, hein, puisque c'est un 64x2, Athlon 64x2, d'1 Go 20. 1 Go 20. On a peut-être trouvé un concurrent au Atom, là, directement. Là. Attends, je vous fais une petite mise à jour là-bas. Ça arrive. Voilà. On a une carte... Non, toi t'éteins pas parce qu'après c'est une vraie galère à rechoper. 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, donc je pense... Windows 7, AMD... Non, ça doit être une barrette de 4 à mon avis en DDR3. Tant que c'est ça, ça va, parce que quand c'est du DDR2... DDR2, je veux dire, pour refourguer ça, vous voyez, quand j'avais vu le dessus, là, comme ça, je me suis dit, c'est les tout vieux Acer. Mais en fin de compte, non. Par contre, lui, il a de la rayure et clairement, va falloir frotter Martine pour récupérer ça. Putain, je sais pas combien on en est rendu de vidéo parce que là, j'ai pas du tout le compteur sous les yeux. J'ai juste un point rouge qui clignote. Il faudrait vraiment que je change ça dans les... Oh putain, celui-là est dégueulasse. Regardez-moi ça. Les gens sont des vrais porcs. Je vous assure vraiment, le français est un porc, mais...
ferait gerber un cochon, hein, je suis désolé de dire ça, mais franchement c'est vrai, quoi. Ensuite un HP, alors lui par contre est très beau. Il est très beau, mais il est aussi très sale. Alors là on a des traces de coronavirus, vous voyez, en surface, donc ça je vais l'enlever direct. Parce que ça, si c'est pas un éternuement, clairement je sais pas c'est quoi. C'est typique de l'éternuement du gros porc qui est venu amener les PC là en déchette. Donc j'ai pas non plus pour toucher ça, faut pas déconner. Lui, il a pas sa batterie, mais clairement, moi je l'ai. Et ici, sans même l'ouvrir, je sais déjà que la dalle est cassée, puisqu'il y a un renfoncement. Et en plus, vous le voyez là, il y a un renfoncement volontaire d'un coup de poing de tapette. Parce que ça, pour faire un pli comme ça, faut vraiment être une grosse tapette. Donc toi qui as déposé les PC, tu le sauras, je te le dis, t'es une grosse tapette. Tu frappes comme une tapette. Voilà. Tu t'en prends au PC parce que le PC ne rend pas les coups. Hop là, alors celui-là il est beau, donc écran LED je pense, sinon je vois pas pourquoi ce serait marqué LED. Ça ne sert à rien. HP Media Smart, on en a rien à foutre. Les deux caches là, donc c'est un DV6, celui-ci, dernière version je pense des DV6. Parce que j'ai des versions de DV6 qui sont beaucoup plus anciennes et bien plus LED. Voilà, hop, enlever un peu la merde. J'aime bien ces PC HP parce que ceux-là qui ont un corps, même si c'est du plastoc, hein, ça ressemble à de l'alu et clairement quand tu les revends très très bien. Parce qu'ils ont des formes en fait qui sont à la mode quoi en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment on aime beaucoup les trucs fins mais avec des courbes. Tu vois, façon Mac, façon comme les téléphones, les S10, S20, tous ces trucs-là. Enfin de toute façon tous les téléphones maintenant sont les mêmes. Hein. On n'est pas fou, mais ça c'est des PC portables qui se revendent très facilement, à très bon prix. Donc lui, clairement, je pense que ça va être, même s'il n'a pas un gros processeur, parce que quand vous voyez écrit Intel Pentium, c'est que vous avez un dual core de merde dedans. Malgré ça, je suis certain d'en tirer un très bon prix. Et ça sera sûrement un des premiers que je referai. Putain, il y a encore des traces de Corona, là. Voilà. Hop là, enlevons ça. Et lui, mettons-le de côté. Avec ceux-là sont déjà prêts à partir, vous voyez, je les avais reboostés un petit peu. Et si on tire l'étiquette et hop là, 4 Go de RAM et hop là, Core i7, voilà. Et hop là, Core i5, non Core i3, autant pour moi, 6 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, enfin vous voyez, des beaux joujoux. Voilà, là je pourrais dire vraiment que putain, la fin du mois de mai, je suis pas prêt de l'oublier. Hop, c'est pas fini. Là ici on a un Dell. C'est un Dell quoi ça? Inspiron 3521. Putain, vous ne voyez rien. Ça c'est ma faute avec les ISO. J'ai le truc du cache qui se balade de partout. Voilà. 3521. Couleur black, country FR, blablabla. Le tag on s'en branle. PC Windows 8. Il est vraiment très très beau. Il a un autocollant par contre très très dégueulasse. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Alors ça doit être les processeurs à mon avis qui sont pas Core i3, Core i5, Core i7. À partir de la 4e génération je dirais. Parce que des comme ça j'en ai pas vu beaucoup. Ça heureusement j'en ai un de tour parce que vous voyez il en manque un ici. C'est très con mais ça si vous l'avez pas, vous avez l'air d'un con. Donc bon. Il n'y a rien qui s'allume normal. C'est des machins qui étaient pleins de poussière qui ont dû être stockés pendant... Vita Aeternam, alors je regarde par contre parce qu'on en avait vu des autres des PC qu'on n'a pas embarqués justement parce qu'ils étaient tapés sur les USB et tout le bordel. Celui-là m'a l'air en super bêta. Oui, il est en super bêta. Il manque juste ça. Bon, bah très bien, parfait. Les deux Dell, on va les laisser ensemble, voilà. Dell qui se revend très bien, hein, aussi d'ailleurs. Et qui est une marque que j'affectionne assez. Et on termine avec un Asus. C'est le même que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, si je dis pas de conneries. Le tout dernier qui flotte là-bas au bout de mon doigt. Sauf que lui est en Core i3. Ah non, même pas, il a pas la dalle tactile celui-là, autant pour moi. Putain, de parler, putain, ça assèche la bouche. Et il a encore une dalle cassée, une fois de plus. Alors là, des dalles, va falloir que j'en récupère. Mais bon, j'ai un très bon fournisseur de dalles. Voilà, si vous voulez voir l'éclat de la dalle, voilà, pour ceux qui aiment... voilà. On voit bien que ça a été frappé au milieu par une grosse tapette d'informaticien. Un bon à rien, voilà, qui n'a même pas été foutu de les refaire et de les vendre. Ne serait-ce qu'à des gens
parfois qui sont défavorisés, tout ça, les vendre à un petit prix. Non, non. On préfère mettre des coups dedans et puis les mettre à la déchetterie. Espèce de gros gland ductet. Donc voilà. Récupération de ce lundi absolument époustouflante. Franchement, je vous assure, époustouflante, quoi. Alors là, je crois que c'est le premier lundi vraiment. Oula, il est dégueulasse l'aldel, là, je le vois d'ici. Il est tout. Non, vous voyez rien normal à cause des ISO, mais je peux vous assurer qu'il y a de la poussière dessus. C'est un truc de fou. Oh oui, oh la vache. Hop, poubelle. On ne veut plus te voir. Donc moi, je vais prendre tout ça un par un. Une batterie aussi. Tout tester, tout regarder. Et puis du coup, je vous dis pas avant la fin de la semaine, là, parce que là, clairement, j'ai du taf, quoi. J'ai du taf. D'ailleurs, j'ai une Thomson à refaire. Thomson TO7. Je sais même pas si je vous en ai parlé le dernier coup. Bref, elle est ici, avec son lecteur de cassette là. Faut que je lui recampe 2 fils parce qu'elle doit partir. Et puis voilà, quoi. Franchement, là, j'ai beaucoup de taf. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, les loulous. Prenez soin de vous. Santé, prospérité, richesse, mes couilles sur la commode, tout ce que tu veux. Et à la prochaine. Allez, bye.